Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, nous avons transformé un boîtier TV Vontar X3 en un serveur Home Assistant complet. Aujourd'hui, nous allons installer les add-ons essentiels pour rendre notre système plus pratique et plus flexible. Tout d'abord, connectez-vous à l'adresse de votre serveur dans le navigateur. Dans mon cas, c'est 192.168.1.17.2.8123. Dans les paramètres, vous verrez peut-être un message indiquant que la méthode d'installation est obsolète. Vous pouvez simplement cliquer sur Ignorer pour le faire disparaître. Ensuite, Home Assistant vous proposera peut-être une mise à jour du corps. Cochez la case pour créer une sauvegarde automatique avant de lancer l'installation. Cela vous permettra de restaurer le système facilement en cas de problème. Après la mise à jour, le serveur redémarrera automatiquement. Dans l'onglet Système sauvegarde, vous pouvez vérifier que la sauvegarde a bien été créée, la télécharger ou la restaurer si nécessaire. Nous allons maintenant installer le premier add-on indispensable, File Editor. Il permet d'éditer les fichiers de configuration directement depuis l'interface Home Assistant. Allez dans Paramètres, Modules complémentaires, Boutique des add-ons. Recherchez File Editor, puis installez-le. Activez les options pour le démarrage automatique et pour afficher le module dans le menu latéral. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Vous pouvez vérifier dans le journal des événements que tout est bien lancé. Puis, ouvrez File Editor depuis le menu latéral. Vous verrez ici les principaux fichiers de configuration, dont le plus important, configuration.yaml à configuration. C'est dans ce fichier que nous ajouterons les intégrations, automatismes et paramètres du système. Nous allons également installer le module SambaShare, très pratique pour transférer des fichiers entre Home Assistant et votre ordinateur sur le même réseau local. Avant de le lancer, ouvrez sa configuration et définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Cela vous permettra de sécuriser l'accès au partage réseau. Ensuite, sur votre ordinateur, créez une connexion réseau vers l'adresse IP de votre serveur Home Assistant. Ajoutez le chemin vers le dossier config, c'est là que se trouvent tous les fichiers du système. Lors de la première connexion, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi. Et voilà, vous pouvez désormais accéder directement à vos fichiers Home Assistant depuis votre explorateur Windows, les ouvrir dans un éditeur de texte et les modifier facilement. Passons maintenant à une autre étape importante, l'installation du courtier MQTT ou MQTT Broker. C'est un composant essentiel de Home Assistant qui permet aux différents appareils connectés de communiquer entre eux. Ouvrez le magasin des add-ons, puis recherchez MTTT, installez-le. Dans la configuration du module, vous devez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Comme nous travaillons uniquement en local, je vais simplement mettre MQTT pour le nom d'utilisateur et MQTT pour le mot de passe. Cela facilitera la configuration par la suite. Ensuite, cliquez sur Démarrer pour lancer le service. Ouvrez le journal des événements pour vérifier que tout fonctionne correctement. Aucune erreur n'apparaît? Parfait. Notre serveur Home Assistant dispose maintenant d'un courtier MQTT opérationnel. Pour la prochaine étape de configuration de Home Assistant, nous devons créer un compte sur GitHub. Cela va nous permettre d'installer un magasin d'extensions supplémentaires appelé HACS, Home Assistant Community Store. HACS est une plateforme communautaire où des passionnés comme nous partagent leurs add-ons, intégrations et interfaces personnalisées pour enrichir les fonctionnalités de Home Assistant. Toutes ces extensions proviennent directement de GitHub.
Dans notre cas, nous allons choisir la méthode d'installation OS/supervised. Suivez le lien indiqué, puis entrez l'adresse IP locale de votre serveur Home Assistant. Ensuite, acceptez le téléchargement et cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, redémarrez le serveur. Allez dans le panneau Développeur, vérifiez la configuration en cliquant sur Vérifier la configuration, puis effectuez un redémarrage complet. Après le redémarrage, lancez le module HACS. Ouvrez ensuite l'onglet Intégration et ajoutez HACS. Cochez toutes les cases demandées, puis suivez le lien vers GitHub. Une fenêtre s'ouvrira pour autoriser l'accès. Copiez le code d'authentification, collez-le sur GitHub et validez. GitHub vous confirmera la connexion réussie. Félicitations! Le magasin communautaire HACS est maintenant installé et prêt à l'emploi. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser HACS pour installer des intégrations d'appareils ainsi que des cartes visuelles et des interfaces personnalisées pour Home Assistant. Pour pouvoir contrôler nos appareils non seulement via le Wi-Fi mais aussi en Zigbee, j'ai acheté sur AliExpress un dongle USB Zigbee. Dans la boîte, on trouve le dongle USB lui-même, une antenne et un petit manuel expliquant comment le connecter et, si nécessaire, mettre à jour le firmware. La version du firmware installée est déjà à jour, donc aucune mise à jour n'est nécessaire. Ce modèle est basé sur la puce CC2652P fabriquée par Texas Instruments. Il existe de nombreux types de dongles Zigbee sur le marché. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais pour notre projet, je recommande celui-ci ou un modèle basé sur la puce EFR32M G20 et 1 de Sonoff. Ensuite, nous branchons notre dongle Zigbee sur le serveur Home Assistant. Il est recommandé d'utiliser une rallonge USB courte afin d'éloigner légèrement le dongle du boîtier. Cela permet de réduire les interférences avec le Wi-Fi et d'obtenir une meilleure portée Zigbee. Une fois connecté, le système détecte automatiquement le dongle. Nous pourrons ensuite installer l'intégration Zigbee. Ensuite, pour notre serveur, nous devons activer Mosquito Broker. Tout d'abord, vérifions que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont bien définis. J'utilise simplement MQTT pour les deux, car le courtier est local. Allons dans Module complémentaire et activons Mosquito Broker. Dans les journaux, on peut voir que l'intégration MQTT s'est bien lancée. Ensuite, allons dans Appareils et services et ajoutons l'intégration MQTT. Elle peut déjà apparaître automatiquement. Dans ce cas, il suffit de confirmer son installation. Le courtier MQTT est maintenant opérationnel et prêt à recevoir les appareils connectés sur le réseau.
Passons maintenant à l'installation du module Zigbee 2MQTT. Pour cela, rendez-vous sur le site officiel du module, car il n'est pas disponible dans la boutique standard de Home Assistant. Ouvrez la page d'installation, puis cliquez sur le lien qui redirige vers GitHub. Copiez le lien du référentiel du module. Ensuite, retournez dans la boutique des modules complémentaires, cliquez sur les 3 points en haut à droite, sélectionnez Référentiel et collez le lien copié. 3 modules vont apparaître, mais seul le premier nous intéresse. Installez-le. Ouvrez ensuite l'onglet Configuration. Ici, indiquez les informations de connexion à votre courtier MQTT, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Puis configurez votre clé USB Zigbee connectée au serveur. Le port aura la forme /dev/TUSB0. Le type d'adaptateur sera Z-Stack et la vitesse du port 115200. Selon le modèle de votre clé Zigbee, ces paramètres peuvent varier. Vous pouvez les vérifier sur le site officiel du projet. Ensuite, nous pouvons lancer le module. Assurez-vous que le courtier MQTT fonctionne correctement. Dans Zigbee 2MQTT, activez les options Watchdog et affichez dans la barre latérale pour plus de commodité. Ouvrez les journaux du module. S'il n'y a encore rien, ouvrez Zigbee 2MQTT depuis la barre latérale et confirmez les paramètres de configuration. Vous verrez alors dans les journaux que le module s'est bien connecté au courtier et commence à transmettre des données. Dans l'interface de Zigbee 2MQTT, vous pouvez voir la version du module, l'adresse du serveur MQTT et les autres paramètres de fonctionnement. Pour tester notre serveur et la donne Zigbee 2MQTT, j'ai acheté 2 capteurs Zigbee. Le premier est un capteur de mouvement. Dans la boîte, on trouve le capteur lui-même, un autocollant double face, une petite épingle pour appuyer sur le bouton d'appairage et un manuel d'utilisation. La pile est déjà installée, mais isolée par une petite languette. On la retire. La LED rouge s'allume, ce qui signifie que le capteur est alimenté. Pour connecter le capteur au serveur, il suffit d'activer le PO mode d'appairage dans la donne Zigbee 2MQTT, puis d'appuyer sur le bouton d'appairage du capteur caché dans le petit trou. Après quelques secondes, le capteur apparaît dans le système. En ouvrant le capteur, on trouve une pile CR2450 qui dure environ 1 an ou plus. On peut le fixer au mur ou au plafond avec le ruban adhésif fourni
selon la zone où l'on souhaite détecter le mouvement. Le deuxième capteur est un capteur d'ouverture de porte. Le contenu de la boîte est similaire. Le capteur, une épingle, un adhésif double face et une notice. Les piles ne sont pas incluses, il faut 2 AAA. Après les avoir installés, le capteur entre automatiquement en mode d'appairage. On active également le mode d'appairage dans Zigbee 2MQTT. Une fois connecté, le capteur apparaît dans l'interface et on peut voir son état, ouverture ou fermé. On peut aussi vérifier la réaction du capteur de mouvement. Comme il était posé sur la table, il détectait en permanence un mouvement. Dans ces paramètres, on peut régler la sensibilité et le délai entre deux détections de mouvement. Dans le menu du capteur, on retrouve le niveau de batterie et la puissance du signal vers le coordinateur, c'est-à-dire la clé USB Zigbee. Il est possible de renommer les capteurs pour mieux les identifier dans votre maison. C'est très utile lorsque le réseau contient plusieurs dizaines d'appareils. Enfin, l'add-on Z2M propose une visualisation du réseau maillé, Mesh, qui montre les connexions entre les appareils Zigbee. Cette carte n'est pas mise à jour en temps réel, mais elle offre une bonne vue d'ensemble de votre réseau Zigbee. Par exemple, voici une carte Zigbee comportant 39 appareils avec des routeurs et des appareils terminaux fonctionnant sur batterie. Les appareils alimentés par le secteur 220 volts servent de routeur dans le réseau Zigbee. Et voilà, nous avons configuré quelques capteurs Zigbee. Ils apparaissent maintenant sous forme de carte dans notre maison intelligente, affichant l'état d'ouverture ou de fermeture ainsi que les notifications du capteur de mouvement. Dans le menu, vous trouverez également la carte de Z2M1A avec le bouton permettant d'ajouter de nouveaux appareils. Un historique des changements est aussi disponible, mais il n'est conservé que pendant 3 jours. Pour prolonger cette durée, il faudra installer un add-on de base de données qui permettra d'enregistrer les informations aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous en parlerai ainsi que d'autres fonctionnalités dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Maison Intelligente, laissez un like et posez vos questions dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Bonne journée à tous et bonne chance.